Jonathan Lejar, avec votre expérience, comment analysez-vous cette situation de l'URSL Vise? Bah, je vais dire qu'elle est un peu, allez, je dirais pas catastrophique à l'heure d'aujourd'hui, mais ça devient quand même alarmant avec l'équipe qu'on a de subir autant nos matchs. Parce que encore le dernier match à l'Olympique, on ne se crée pas une occasion, on n'a pas un shot cadré, pas un corner. Et c'est grave. Parce que avec l'équipe qu'on a et le noyau qu'on a, c'est pas possible de ne pas avoir une occasion. Donc ça devient quand même alarmant. Et deuxième chose, c'est que allez, on encaisse aussi beaucoup trop de goals. 21 goals, enfin, pour 20 goals marqués, on encaisse plus que ce qu'on marque et on a marqué tous les matchs. Donc je pense que niveau offensif, je dis pas que on est irréprochable, mais on marque au moins à tous les matchs. Mais on concède beaucoup trop et quand on voit les deux derniers matchs allez, en 25 minutes prendre 6 goals, ben voilà, ça fait mal, surtout que c'est dans des matchs où tu n'es pas vraiment mis en difficulté. Parce que quand je prends même le match à l'Olympique, ma première mi-temps, ils n'ont pas une occasion. Mais le fait de jouer trop bas, ça leur donne la possibilité chaque fois d'être dangereux. Et dès qu'on prend un goal, ça devient compliqué. Donc voilà, je pense que on doit se reprendre le plus vite possible parce que ça devient quand même un peu difficile d'enchaîner 3 victoires, on l'a jamais fait, et de prendre autant de buts, ça devient aussi un peu un problème. Oui, j'ai regardé aussi sur le plan comptable, le bilan face aux équipes B ou équipes Espoir, c'est un peu comme on veut. Ben, il est insuffisant, c'est un poids sur 12. Est-ce que ce n'est pas là que le bas blesse vraiment? Bah, non, je ne veux pas dire que c'est eux ou d'autres équipes. Je pense que quand on voit, je vais prendre un exemple concret, le match à Charleroi B où on a joué comme les deux derniers matchs très bas. Donc on donne la possibilité aux adversaires de se créer des occasions. Bah, à Charleroi B, on a été mis en difficulté la première mi-temps où on n'est pas sorti du tout. On jouait presque à 6 ou 7 derrière et ça devenait impossible de ressortir le ballon. Deuxième mi-temps, on a tous joué dans le camp de l'adversaire et on s'est créé 6 occasions et ils en ont eu une. Donc après, je pense que c'est comme je dis, c'est le rapport de force de qui veut attaquer et qui veut vraiment gagner. Et là, en subissant dans notre série, en jouant beaucoup trop bas, on ne sait pas se créer d'occasion et on en concède beaucoup. Et à un moment donné, une fois que ça rentre, ça devient compliqué de gagner des matchs. Ouais, ce qui est ennuyant, c'est qu'il y a quand même un écart qui s'est créé maintenant avec les trois premiers. Si je ne m'abuse, il y a 9 points par rapport au troisième, 10 par rapport à Liège. C'est quand même assez conséquent. Ouais, maintenant, allez, je vais dire ça, pour moi, les poids, c'est rien, parce que j'ai connu des situations en D1 où j'ai fini avec 20 points d'avance le championnat et j'ai pas été champion. Donc, avec les playoffs et tout ça. Donc, je pense que pour moi, 9 points, c'est rien du tout. Si on enchaîne, enfin, si on sait enchaîner 3 victoires, je suis sûr qu'on revient à 4 points. Donc, après, ici, cette série ici, elle est trop aléatoire, à part, je pense, vraiment Mars Mechelen. Pour moi, depuis le début qu'on a joué contre eux, j'ai dit ils vont finir avec 15 points d'avance et je pense que ça va être comme ça. À part eux qui sont sûrs d'être dans les 3 premiers, les deux autres équipes, on ne sait pas dire. On ne va pas savoir dire avant les 6 derniers matchs, je pense, qui va être deuxième et troisième. Donc je pense que ça reste ouvert pour tout le monde. C'est vrai qu'on est en retard. Un retard un peu conséquent, 9 points, mais bon, 9 points sur 15, je ne sais pas combien de matchs il reste, il doit Ouais, énormément. Ouais. énormément. Donc je pense que allez, les points maintenant, je ne regarde pas vraiment 9 points, 12 points, 6 points, ça ne représente pas grand-chose. Mais c'est vrai que ce qui est plus alarmant, c'est d'avoir été à Charleroi et d'avoir concédé 3 goals en 11 minutes et de ne pas avoir eu une chance et pas un shot cadré. Ça, c'est plus problématique. Alors des matchs chauds, des matchs tordus, vous en avez vécu énormément durant votre carrière. Ben, ce samedi, c'en est un autre. Visé-Liège, c'est toujours particulier. Ouais, c'est vrai que, bon, pour ma part, je pense que j'ai 19 classicos Anderlecht Standard ou Standard Anderlecht, donc 19 parties où tu joues devant 30 000 et avec, on va dire, de l'ambiance et de ça. Pour moi, ici, ça, c'est un derby. Derby, c'est toujours bien à jouer. Mais maintenant, voilà, c'est pas vraiment comparable au niveau des supporters, même si Liège a des bons supporters. Voilà, moi, je trouve que ça donne une motivation en plus, même si
ils te prennent à partie voilà, parce que je suis le genre et que j'ai joué au Standard là-bas. Bah, voilà, moi, c'est une sorte de motivation pour moi et je trouve que ça nous a toujours bien réussi. Parce que je pense que l'année passée, on a gagné nos 2 matchs et voilà, c'est une équipe, je pense, qui est plus, je dis pas plus facile à jouer, mais c'est une équipe qui est plus avec moins d'individualité, moins de vitesse, un peu plus d'expérience, un peu comme nous. Donc ça va être un match, je pense, un peu équilibré. Et voilà, ça va être toujours, enfin, c'est toujours un bon match à jouer. Eh bien, merci Jonathan d'avoir présenté cette rencontre. On vous donne donc rendez-vous ce samedi à partir de 15h.